Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 30e dimanche du temps ordinaire, année A. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 22, versets 20 à 26. Ainsi parle le Seigneur, tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5c à 10. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. L'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour la mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand et le premier commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Deux aveugles avaient l'habitude de mendier au bord de la route du marché. Certaines personnes leur donnaient de l'argent et ils les partageaient, ce qui faisait que cette somme d'argent n'était pas suffisante pour les deux. Un jour, l'un dit à l'autre le projet de se suicider car la vie devenait de plus en plus difficile. Il dit, « Moi je suis fatigué de toute cette humiliation. Il faut que nous mettions fin à cette misérable vie. » Les deux se mettent d'accord d'aller se noyer à la rivière. En y arrivant, celui qui a conçu le projet dit à son prochain de se noyer le premier, puis lui aussi va le suivre. Son prochain accepte, mais il prend la grosse pierre et la jette dans l'eau. L'autre retourna à la maison très joyeux, pensant qu'il n'a plus de concurrent et qu'il va désormais prendre tout l'argent sans le partager. Mais le matin,
Arrivant au bord de la route, il entend la voix de son frère en train de mendier. Bien-aimés du Christ, il nous arrive d'avoir le sentiment de nous accaparer des choses sans l'intention de les partager avec les autres. Parfois, l'égoïsme nous pousse à vouloir faire disparaître les autres pour prendre ce qui leur appartient. Comme cet aveugle, il peut nous arriver de mal conseiller les autres avec l'intention de nous débarrasser d'eux quand ils sont obstacles à nos intérêts égoïstes et mesquins. Au lieu d'avoir les projets sadiques, nuisibles et déroutants pour nos frères, ayons de la compassion, de la générosité en nous mettant à leur place. Voir en tout homme un frère à aimer et à aider nous permettra de vivre dans l'amour. Partager par l'amour et avec joie toutes les épreuves de la vie nous donnera d'être solidaires. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 30e dimanche du temps ordinaire, année A, reviennent sur la compassion de Dieu, la joie de l'Esprit, ainsi que sur le résumé de toutes les lois de Moïse en 2 grands commandements, celui d'aimer Dieu et son prochain. Dans la première lecture, à travers le livre d'Exode, Dieu nous invite à la compassion car lui-même est compatissant envers tous. Il nous rappelle que la loi a été faite pour protéger les faibles et non le contraire. Rien d'étonnant que les lois défendent le droit de la veuve, de l'orphelin, de l'immigré et de l'emprunteur. Malheureusement, de nos jours, ces groupes de personnes sont souvent victimes de toutes sortes d'injustices, d'humiliation et d'oppression. Israël disposait d'une législation claire et sévère contre toute injustice envers les étrangers ainsi que d'autres personnes sans protection. Dieu nous invite à avoir le souci du malheureux et des pauvres, car lui-même entend leurs cris et leur vient en aide. Prendre en gage le manteau du pauvre était une chose délicate. Un manteau était une tenue de base. On l'utilisait exceptionnellement comme dépôt. Il symbolise la personne qui le porte, de sorte que toucher le manteau signifiait atteindre à la dignité de la personne et perdre son manteau n'était pas que la perte d'un objet nécessaire, mais aussi de sa dignité. Combien de fois prenons-nous en gage le manteau des autres, en proférant des mensonges, en les méprisant, en salissant leur réputation? Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre nous invite à imiter le Seigneur en imitant ses envoyés, à accueillir la parole avec joie malgré les épreuves et les persécutions, en fait d'être des exemples pour les autres par le témoignage de notre vie de foi, qui nous permet de passer des idoles à Dieu vivant et vrai, digne de notre amour, de notre service et de notre louange. Dans l'Évangile, Jésus résume toutes les lois de Moïse en 2 commandements, celui d'aimer son Dieu ainsi que son prochain. Le deuxième est la conséquence du premier, car nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas, tout en haïssant les frères avec qui nous vivons. Saint Augustin disait ainsi: aime et fais ce que tu veux. Si tu parles, parle par l'amour. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu juges, juge avec amour. Aie une racine de l'amour au fond de ton cœur, et de cette racine, il ne sortira que de bien. Comme le dit Michée, on t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu veut de toi. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement devant Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, cela englobe toute la vie intérieure, intellectuelle et affective. L'aimer de toute son âme veut dire de tout le déploiement de sa vie et de ses possibilités. L'aimer de toute sa pensée et de toute sa force, c'est l'aimer avec toutes les ressources, y compris même ses richesses matérielles. Prions Dieu pour qu'il nous donne la grâce d'être compatissant envers tous les hommes, surtout les nécessiteux, les pauvres, les veuves et les orphelins.
Que sa parole, reçue avec joie et foi, nous aide à l'aimer et à aimer nos prochains. La mesure de l'amour, c'est l'amour sans mesure. Et mon Dieu, lui qui est digne de notre amour, il est notre rocher et notre appui pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.